Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vous propose un tirage avec à choix multiples. Le thème ça va être message du petit peuple, donc les fées, les filles, voilà. Donc j'ai pris différents oracles et tarots, il y a un tarot. Donc il y a 5 jeux. J'ai pas pu tous les mettre sur la vignette, donc vous en avez vu une partie. C'est un tirage que je pensais faire bien plus tôt. Et puis Marilyn, à l'époque de la brise à Gabon, avait proposé quelque chose un petit peu du même style. Et je m'étais dit, bon, on a des abonnés en commun, c'est un peu ridicule. Même si moi je proposais pas un choix multiple à l'époque, je proposais vraiment un tirage en disant, voilà, c'est le message des fées. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'était pas pour vous. Là, vous avez quand même un choix possible. Hein. J'ai un peu plus de temps pour le faire, plus de jeux peut-être aussi. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo de Marilyn en ligne. Et puis, on va commencer tout de suite. Je vous laisse mettre en pause pour ceux qui le souhaitent, sinon choisir. Et on va commencer par le coquillage. On va avoir un message d'abord général d'Eshi, avec le tarot d'Eshi. On va prendre 3 cartes. Je vous pose un peu plus loin. Alors, 1, 2, 3. Alors, peu importe l'ordre, hein, ça va être un tirage en plus intuitif. Donc, ceux qui connaissent les guidebooks des oracles, commencez pas à mettre des commentaires en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas du tout ça, nanana. » Je vais le faire vraiment à l'intuition. Donc, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui est écrit dans le guidebook, peu importe. Alors, ici, on a le roi de denier, Maker King. Celui qui a les compétences, celui qui a les capacités, c'est l'entrepreneur. Ici, on a le 8 d'épée, les croyances limitantes. Donc, c'est la toile des miroirs. Quelqu'un qui qui se crée en fait ses propres peurs, qui se crée ses propres barrières. C'est cette femme avec un bâillon, les mains ligotées, qui est entourée d'épées, qui ne peut pas avancer. Et ici, on a le Maker 6, générosité. Alors, ici, je vois plutôt quelque chose qui s'adresse plutôt à ceux qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur travail, par rapport plutôt à la création d'une entreprise, un poste, une formation. Vraiment, c'est le domaine ici plutôt du matériel. Hein. On a le roi de denier, c'est un personnage fort. Hein. C'est celui qui sait faire fructifier ses ressources, qui sait utiliser ses compétences, qui maîtrise son environnement. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. Hein. Et ici, on a la générosité. Donc, on a vraiment 2 cartes qui font sens ici. Et ici, en fait, au milieu, on a cette carte qui est la carte qui représente peut-être votre peur de vous lancer. Peut-être que ici, vraiment, ça s'adresse à des gens qui se posent beaucoup de questions, peut-être dû à la période actuelle aussi, de créer peut-être leur propre moyen de subvenir à leurs besoins. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être se mettre en freelance, ça peut être en auto-entrepreneur. Peut-être que vous avez perdu votre travail à un moment, vous vous dites c'est pas forcément la bonne période pour en trouver, donc peut-être que la solution c'est de créer quelque chose voilà, que je souhaitais faire depuis un moment et puis de me lancer. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. Hein. Ici on a ces notions de partage, hein, donc je vois ça vraiment, cette idée de partage, alors peut-être quelque chose par rapport aux réseaux sociaux ou la formation en ligne par exemple. Hein, ce genre de choses. Et ici, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a ça qui est au centre du tirage, même si, bon, on peut les prendre dans n'importe quel sens. Là, c'est la peur, en fait, d'y aller, la peur de se lancer. C'est moins flagrant ici, puisque on a quelqu'un qui est pris dans une toile, mais en fait, on a cette personne qui est entourée d'épées, qui n'arrive pas à avancer sur son chemin, en fait. Mais elle se crée ses propres peurs. C'est-à-dire que, tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Comment vous pouvez savoir que vous allez échouer si vous ne vous lancez pas? Hein, partez pas perdant. Ici, c'est ça, c'est l'impression que ça me donne, c'est quelqu'un qui part un peu perdant. Mais non, lancez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre?
Si c'est les réseaux sociaux, une formation en ligne, vous n'avez peut-être pas besoin d'investir beaucoup au niveau pécunier pour vous lancer. Hein. Et, voilà, moi j'ai filmé avec mon téléphone. Vous n'avez peut-être pas besoin de vous lancer pépiniériste à l'époque actuelle et acheter tout le matériel nécessaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'essayez pas, vous aurez des regrets. Vous vous posez en fait en plus vos propres limites, ce qui est un peu bête. Osez tenter. Hein. Ici, c'est ce que ça vous invite à faire. Ici, on a cette carte du partage, de la générosité. Hein, le site de denier, c'est ça, c'est le fait de voilà, d'avoir envie de partager. Alors, ça peut être des connaissances, hein. C'est pas seulement de l'argent, c'est des connaissances. Et ici, on a quelqu'un qui maîtrise son environnement. On a un signe très fort avec le roi, hein, qui vous invite vraiment à y aller, à foncer, à tenter l'aventure, en fait. C'est ça, parce que vous avez les capacités, vous avez les compétences. Déjà, de toute façon, si ça vous a effleuré à un moment donné de vous lancer, c'est que quelque part, vous sentiez les connaissances et peut-être les compétences pour le faire. Hein. Après, c'est juste faire le premier pas. Donc ici, on vous dit, ne vous enfermez pas dans votre propre toile, hein, vos propres barrières, allez-y. Donc ici, on va voir maintenant le défi à relever. Donc, ça va être l'oracle des fées. Je regarde juste si elles sont dans le bon sens, vu que je ne lis pas à l'envers. Alors, là encore, je vous le rappelle, c'est tirage intuitif. Alors, bien sûr, ça peut être lié au guidebook, hein, mais sinon, commencez pas à m'envoyer des messages disant que ça n'a rien à voir avec le guidebook. Je ne répondrai pas à ces messages, de toute façon. Donc, hop, on va voir. Donc, le défi à relever, qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc, ici, bah, c'est un petit peu, suivez-moi, c'est un petit peu, osez y aller. Hein, c'est-à-dire, on a une personne ici qui vous tend la main, qui vous dit suivez-moi. C'est une invitation. Hein. Ici, c'est une invitation carrément à y aller, à vous lancer. Alors, bien sûr, là, c'est par rapport, c'est la reine des fées, hein, donc c'est un message assez fort, mais elle vous invite à y aller, en fait, à la suivre. Royaume des fées, ça peut être aussi un petit peu tout ce qui vous fait un petit peu cette peur de l'inconnu. Autour de vous, cette peur d'aller vers un royaume, c'est les royaumes subtils, entre guillemets, c'est cette peur peut-être d'y aller tout simplement, d'aller vers l'inconnu, de faire le pas, juste ce premier pas nécessaire pour avoir l'étincelle, l'impulsion. Donc ici, vous avez carrément une invitation. Moi, c'est ce que je vois. Allez-y, elle vous tend la main. Vous n'êtes pas forcément tout seul dans cette aventure. Peut-être que vous allez avoir des gens bienveillants autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, voilà, allez-y. Hein. Allez-y, c'est le défi à relever, c'est ça. Osez faire ce premier pas. Osez attraper cette main que l'on vous tend. Alors, maintenant, on va voir le cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être bien sûr quelque chose de positif. Ça peut être aussi négatif parce que ça peut être une alerte justement sur les obstacles que vous pouvez rencontrer ou sur des choses auxquelles il va falloir faire attention. Donc, c'est les esprits de la forêt qui vous donnent ce cadeau. Donc, on va voir. Et ici, on a Blood Month, sacrifice, offrande, décision. Donc, ici, moi, je vois surtout des décisions, en fait. C'est ce mot-là qui me... C'est comme si il clignotait, ce mot. Hein, je vois vraiment, ici, il est temps de prendre vos décisions. C'est la carte 21, pour ceux qui sont dans la numérologie. Donc, vous voyez, elle vient sous Drema 8. Vraiment, donc, on vous invite à sortir de ces limites, de ces barrières que vous mettez. Prenez une décision. C'est le moment, voilà. Donc ici le cadeau c'est ça, on vous dit c'est le moment d'y aller, la décision. Alors peut-être que ça va être compliqué, peut-être qu'il va falloir sacrifier de l'énergie, sacrifier du temps. Hein, on a le mot sacrifice, mais c'est plutôt au détriment peut-être d'une vie de famille, parce que quand on lance quelque chose, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc il va peut-être falloir pendant un temps faire quelques sacrifices. Par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre vie familiale peut-être, hein, que ça va vous prendre beaucoup de... ça va être chronophage, hein, mais en tout cas, ici on vous invite à prendre vraiment à prendre une décision.
Alors, on va voir les capacités maintenant que peut-être vous ne soupçonniez pas avoir avec l'oracle des dragons protecteurs. Et là, toujours pareil, intuitif, donc commencez pas à m'envoyer des messages. On va prendre une carte. On va voir. Bon. Et on a Lady Guayan. Et Lady Guayan, elle vous dit ouvrez votre cœur. Donc, il va peut-être falloir aller regarder un petit peu au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Faire une sorte de petit bilan et de vous dire, ben, ça y est, c'est le bon moment, tous les signes sont là. Prêtez attention aux signes, ouvrir votre cœur aussi. C'est aussi, ben, pas être continuellement dans les peurs, les limites. Il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus à tout ce qui est, aux opportunités en fait qui peuvent s'offrir à vous. Hein. Ouvrez votre cœur aussi, ça peut être un message pour tous ceux qui se demandent si elles vont avoir du soutien, si elles ne vont pas se retrouver seules dans cette aventure. Hein. Donc on vous dit, parlez-en. Ne dévoilez pas forcément ce que vous souhaitez faire, mais voilà, parlez-en, communiquez, dites voilà, je vais pas, parlez-en à vos amis en disant voilà, je vais être dans une période un peu compliquée, je ne serai peut-être pas disponible pour vous, mais ouvrez votre cœur si c'est ça qui vous fait peur. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est vraiment la capacité, vous êtes capable d'avoir peut-être plus de confiance. Hein. Ouvrir son cœur, c'est ça aussi, c'est faire confiance. Hein. Faire confiance en l'univers, faire confiance, pour moi c'est ça, ouvrir son cœur. C'est vraiment laisser entrer les opportunités, laisser entrer les bonnes choses qui s'offrent à vous et ça évite de passer à côté des choses. Alors, le conseil maintenant, alors là ça va être, je ne vous le cache pas, ça peut être du pic et du carreau. C'est Fairies Oracle, je l'ai mis en conseil exprès parce que je me dis on va voir ce qu'il vient nous dire. J'ai pris le guidebook ici parce que il y a longtemps que je n'ai pas utilisé, je l'avais un peu mis en repos. Et on a Oh, that gnome. Donc, oh, ce gnome. Gnome. Ce gnome. Oh, ce gnome. Et on a la carte numéro 26. Donc, je vais aller voir tout de suite dans le guide ce que ça nous dit. Et puis, je ne vais pas tout lire, hein, je vais juste regarder les mots-clés parce que là, pour le coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, malicieux, chaos créatif, casser les habitudes et les trames, c'est-à-dire sortir un petit peu de votre zone de confort. Hein, c'est ce que je vous disais. C'est le moment d'oser ici. En fait, finalement, ça va tout à fait avec ça. Sortez de votre zone de confort. Chaos créatif, c'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir, vous avez plein de choses qui vous viennent en tête, vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses. Et là, on vous dit que les forces, un petit peu toutes ces forces sont au travail. Hein. Que les choses peuvent ne pas sembler vraiment comme elles sont, peuvent vous sembler compliquées, peut-être différentes, mais il ne faut pas vous attacher à ça. Il faut vraiment vous faire confiance ici. Et cette carte, je vais vous dire que ça peut être une bonne chose en réalité. Hein. On vous dit aussi peut-être d'aller voir emprunter des voies qui vous sortent de votre zone de confort. Vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. C'est peut-être le moment justement d'oser, hein, tout simplement. Et ici c'est ça, c'est un tirage vraiment pour ceux qui ont envie d'oser quelque chose. C'est le moment, ici. Voilà. Alors, je vais mettre en pause le temps de remettre les cartes dans les jeux et puis on passera au tirage suivant. Alors, on passe à ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc la plume. Alors, je vais le mettre ici. La mettre dans l'autre sens pour qu'on la voit un petit peu mieux. Voilà. Et on va prendre 3 cartes du tarot des chiens. Pour le message général. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le Dreamer's Way. Donc c'est le 3 d'épée. Ça commence fort. On a la reine de denier.
la guérison. Alors, vous voyez, déjà, on a quelque chose ici de l'ordre du sentimental, de la guérison. Et ici, on a The Dancer, l'as de coupe. Donc, écoutez, ici, c'est clairement un tirage sentimental pour tous ceux qui ont vécu une blessure de cœur. On a la reine Maker Queen, la reine de denier. C'est celle qui a l'esprit pratique. C'est celle qui est là pour vous dire, attends, c'est bon, il va falloir regarder les choses en face. C'est lentement mais sûrement. C'est la suite logique des choses. Vous avez souffert, vous avez été blessé. Et ici, clairement, la reine de denier est là pour vous dire, voilà, il est temps de passer à autre chose. C'est la suite logique. On a Gift of Healing. Elle est là pour vous aider à vous en sortir, pour vous aider à reprendre confiance en vous, pour vous aider à vraiment atténuer toutes ces blessures qui sont là et qui vous pèsent. Mais ici, c'est ça, clairement, c'est ce que je vois. C'est un tirage intuitif, hein. Je ne m'attache pas forcément. La reine de denier, c'est la richesse, nanana, prospérité. Non, ici, Gift of Healing. Healing, c'est vraiment la guérison. Donc, vous voyez, on a une suite logique. Et ici, on a l'as de coupe, le danseur. Donc, l'as de coupe, c'est de nouvelles opportunités qui arrivent. Hein. Après la pluie, le beau temps, en fait. C'est clairement, ici, je pourrais résumer le tirage comme ça. C'est-à-dire que vous avez un cadeau vraiment qui s'annonce hein, par rapport à votre vie sentimentale. C'est le début d'une nouvelle aventure, sans doute, qui se met en marche. Mais les trois cartes, c'est une suite logique. Hein. Rupture, blessure, peut-être abandon, guérison, pour démarrer quelque chose de neuf, tout simplement. Donc là, vous êtes vraiment, clairement, ceux qui sont dans ce tirage-là, qui sont dans ce genre de situation, clairement, c'est la suite logique des choses. Donc, vous arrivez au bout du tunnel, en fait. Hein. Et si ce n'est pas le cas, c'est de toute façon ce qui va finir par arriver. Hein. C'est aussi une opportunité, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous aider à guérir. Ça peut être ça aussi, par exemple. Alors, bon, ici, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Le tirage précédent, j'ai épilogué un peu plus, mais ici, il y a une telle logique des faits que, voilà, le tirage parle tout seul. Donc, on va aller voir maintenant le défi à relever avec l'oracle des fées. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vous mets pour que vous voyez que je prends bien. Défi à relever. Bah, regardez, les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Vous avez vu, j'ai tiré devant vous. Donc, bon. Moi, je ne vais pas épiloguer. Quand les choses sont évidentes, ça ne sert à rien. Ici, la carte, elle parle d'elle-même. Nouveau défi, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment rester ouvert aux opportunités qui sont sur votre route. Là, il va falloir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous apitoyer un petit peu sur votre sort. Quelquefois, on se complaît. Hein. On est dans la rupture et tout ça. 2 ans après, on est toujours en train d'y penser parce qu'on se complaît dans ce sentiment un peu, pas de victime, mais de, voilà, on se complaît dans son malheur, en fait, hein, comme une addiction, un peu. Ici, on vous dit, il est temps de passer à autre chose. Hein. Clairement, coup de foudre, nouvelle aventure, nouvel amour. Défi à relever, ça va être de ne pas passer à côté, justement. Hein. Donc, prêtez attention aux choses, là. Bon, bah, ça va être un tirage, j'ai l'impression, assez rapide ici. Le cadeau, avec les esprits de la forêt. Sachant que le cadeau, ça peut être quelque chose de négatif qui vient aussi vous alerter. Il faut le prendre comme un cadeau dans ce cas-là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Asleng, noblesse, grâce, gratitude. Donc le cadeau, c'est ça, c'est peut-être que c'est justement cette nouvelle personne qui va arriver sur votre route. C'est un peu peut-être, c'est la grâce pour moi du coup de foudre, et puis peut-être commencer à être dans une énergie autre que la perte, autre que la négativité, autre que ces énergies d'abandon, de désespoir dans lesquelles vous étiez. Peut-être qu'il est temps de vous dire, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, l'opportunité de rencontrer cette fois-ci la bonne personne, et soyez peut-être plutôt
Ici, c'est le cadeau. On vous dit, soyez plutôt peut-être dans l'envie, la gratitude, la grâce. Essayez de tirer les bons côtés d'une situation compliquée. Hein, ici, c'est ça que je vois. On a cette femme très pensive qui est recentrée sur elle-même. Peut-être qu'elle se dit, voilà, il est temps tout simplement de passer à autre chose. Mais ici, on a une gratitude. Et peut-être qu'il est temps, au lieu d'être vraiment dans la négative, on peut avoir envie de se plaindre, de se dire, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je rencontre toujours des personnes qui ne me conviennent pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais là, on vous dit, il y a sans doute une raison, et peut-être qu'en allant plutôt vers la gratitude, en disant, bah, finalement, cette personne, elle n'était pas pour moi. Cette personne, l'univers l'a sortie de ma route, en fait, simplement parce que l'univers, peut-être, pensait m'offrir quelque chose de mieux. Hein. Et soyez plutôt dans une attitude positive, de grâce. C'est un peu la noblesse du cœur aussi, savoir laisser partir les gens. Et savoir, peut-être que la personne, elle va être beaucoup plus heureuse, elle aussi, ailleurs, de même que vous. Et il faut savoir vous dire, si vous aimez une personne, vous êtes heureuse, même si c'est pas avec vous. Vous êtes heureux qu'elle soit heureuse dans sa nouvelle vie. Voilà. Hein, soyez dans la positivité, en fait, ici. Hein. On a le droit d'être négatif. Hein. C'est une phase que tout le monde rencontre. Et moi, je suis tout à fait pour. Mais il y a un moment, faut réussir à avancer, à passer à autre chose. Hein. Donc ici, pour moi, c'est clairement ça. Alors, on va voir la capacité que vous avez, et que vous ne soupçonnez peut-être pas, avec l'oracle des dragons protecteurs. Alors, même chose, je vais prendre une carte. Et on va voir, qu'est-ce qu'on a? Et on a la reine Unag. J'adore ce visuel, il est magnifique. Une solution géniale se profile. Donc, en fait, il va falloir, ici, moi, c'est la capacité, donc il va falloir saisir cette opportunité. C'est-à-dire, ne restez pas enfermé chez vous. Si vos amis vous invitent, c'est peut-être à l'occasion d'un dîner, à l'occasion d'une sortie, que vous allez rencontrer peut-être cette personne. Donc, ici, on vous dit, une solution géniale se profile, essayez de ne pas passer à côté. Hein. Restez ouvert. Ouvrez votre cœur, en fait. Hein. C'est ça, hein, ici, ce qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur. Voilà, il est temps de sortir de votre coquille. Hein, le repli sur soi dû à la rupture ou voilà, peu importe la façon dont vous l'avez vécu et la façon dont ça s'est passé. Voilà, il est temps d'aller vers de nouvelles aventures. Et ici, on va prendre une carte conseil. Alors, conseil, on va voir. Parce que c'est le Fairies Oracle qui est toujours... Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Mais il était très bienveillant pour le tirage précédent, donc voilà. Je ne sais pas. Alors, on a Gewu the Slow. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite à prendre le temps de faire les choses. Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai pris le guidebook pour ce jeu parce que il y a longtemps, il est assez complexe, il y a longtemps. On vous dit cycle du temps. Lenteur, attente, patience. Voilà. Donc ici, le conseil, ce que j'y vois, c'est que vous n'allez pas vous dire, tiens, aujourd'hui, je décide, je rencontre quelqu'un. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça va peut-être prendre un peu de temps, vous allez peut-être vous tromper à nouveau, vous allez peut-être avoir des espoirs déçus. Peu importe, il faut que ça prenne le temps que ça prend. Hein. Il faut apprendre peut-être aussi, prendre le temps de connaître la personne, ne pas vous emballer. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls, qui préfèrent souvent être mal accompagnés que seuls. Mais ici, on vous invite peut-être à sortir de ce genre de schéma. C'est-à-dire, prenez le temps de connaître les personnes. Peut-être que vous allez rencontrer 2-3 personnes qui vous plaisent, que ce soit dans un premier temps physiquement ou avec qui vous avez un bon feeling. Mais prenez le temps de les connaître. Voyez quels sont les amis de ces personnes, voyez comment ils se comportent vis-à-vis de vous, mais prenez le temps. On vous dit de pas forcément vous précipiter. Tombez pas d'un extrême à l'autre. Voilà, en fait, c'est ça que ça vient vous dire. Il faut du temps pour faire les choses bien. Donc, ici, c'est ça, c'est le conseil des fées. Voilà. Bon, écoutez, c'est un tirage assez rapide ici, mais il parle tellement de lui-même que je vois pas trop ce que j'irais dire de plus. Hein. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Voilà.
Donc j'espère que ça aura résonné pour ceux qui ont choisi ce tas. Je vous invite à regarder les deux autres aussi, si vous le souhaitez. Hein. Peut-être qu'un va être plutôt pro, l'autre plutôt sentimental. Donc allez voir aussi le coquillage et le cristal. Et puis moi je vous dis à bientôt pour tous ceux qui nous quittent après ce tirage. On va tout de suite passer au dernier choix possible. Je vais mettre en pause simplement pour remettre les cartes dans le jeu. Alors, on va passer au dernier tas qui est le cristal et on va commencer tout de suite par 3 cartes du tarot déchi. Alors, on a le roi d'épée, le juge qui est capacité de juger. Voilà, j'ai fait le focus. Le 9 de bâton, le gardien. Et le cavalier d'épée, le don de la liberté. C'est un beau tirage ici. Ici, j'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes qui sont à la fin d'un cycle, en fait, qui ont besoin de faire un bilan, de regarder certaines vérités en face. On a le roi d'épée ici qui est quelqu'un qui a de l'autorité, qui prend des décisions, qui trouve des solutions, et quelqu'un d'exigeant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous ont pas plu ici, dans ce qui s'est passé dernièrement, dans peut-être... dans votre travail ou dans votre vie. Et le 9 de bâton vient ici vous rappeler que vous vous sentez un petit peu... ici, c'est le gardien, mais en fait, pour moi, le gardien, c'est quelqu'un qui est un petit peu isolé, qui est un petit peu... qui surveille un petit peu les choses, c'est-à-dire qui prend du recul sur les choses. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez besoin de prendre du recul de façon à pouvoir retrouver une certaine liberté de choix. Alors c'est peut-être le professionnel plutôt ici que je vois, mais en tout cas c'est ce que je ressens. On a l'impression qu'on a quelqu'un qui a des choix à faire dans sa vie, qui a besoin de se repositionner sûrement par rapport à quelque chose. Alors je vois plutôt le pro ici, bizarrement, on est dans plutôt le... Comment je pourrais vous dire ça ? Bon, si c'est du sentimental et que ça vous parle, prenez-le pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin, l'impression que quelqu'un a besoin de se retrouver, ou je sais pas comment vous dire ça, a besoin de retrouver une certaine liberté pour pouvoir avancer comme il a envie d'avancer. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se sent peut-être un peu isolé dans son travail, ou alors ça peut être dans un couple aussi, hein, pourquoi pas, on peut se sentir isolé dans son couple, mais j'ai l'impression que ici, on a vraiment ça. On a besoin de reformuler peut-être les choses aussi avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant. Donc peut-être que ces derniers temps, vous n'aviez pas été suffisamment exigeant ou exigeante avec certaines choses. Donc vous avez peut-être laissé passer certaines choses, vous n'auriez pas dû. Vous avez besoin de vous repositionner par rapport à ça, de reprendre peut-être... les choses en main, parce que vous avez l'impression ici que quelque chose vous échappe en fait, que vous vous sentez, en fait, voilà, vous avez l'impression de ne plus être à votre place, de vous sentir enfermé dans des choses qui ne vous conviennent pas. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre votre liberté avec ce cavalier d'épée ici. Alors, on va voir le défi à relever avec l'oracle des fées. Alors, et ici on a les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Alors c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose, il va falloir vous repositionner en fait. Et les 3 grâces, ça peut être, je le vois comme le 3 de coupe, souvent, mais ça peut être aussi un mélange de 3 de coupe, de 3 de denier, c'est-à-dire besoin de retrouver peut-être de nouveaux associés, de nouveaux partenariats, peut-être de changer certaines choses qui ne vous plaisent plus.
hein. Entreprise avec des amis, nouvelles associations, vous voyez, on est vraiment dans l'idée de trouver quelque chose, de changer les choses en fait, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous étiez pris dans une sorte d'engrenage où vous n'aviez plus de recul, où vous aviez besoin peut-être de recommencer à partager un peu plus, simplement. Donc ici, le défi, j'ai l'impression que c'est le défi à relever, ça va être ça. Retrouver peut-être un petit peu de nouveauté dans votre vie, remettre un peu de nouveauté, remettre un peu, peut-être, si c'est sentimental, ça peut être trouver quelqu'un de nouveau, hein, une nouvelle personne, hein, peut-être tout simplement, que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne et vous le sentez, hein, pourquoi pas. Mais vous avez un besoin de reprendre la liberté voilà, de faire les choses comme vous avez envie de les faire et avec qui vous souhaitez les faire. Voilà. Alors, on va prendre maintenant le cadeau. Le cadeau, c'est les esprits de la forêt. On va voir ce qu'ils viennent nous dire. Alors, ça peut être une carte négative, mais dans ce cas-là, il faut le prendre comme un avertissement, une alerte. Et c'est aussi un cadeau. Hop. Et on a la rêveuse. Vision, trans, apparition. Donc ici, il va peut-être falloir vous écouter un peu plus. C'est-à-dire que cette carte vient vous alerter. Prêtez attention aux signes, prêtez attention à vos rêves, prêtez attention aux synchronicités peut-être qui arrivent pour savoir si vous faites les bons choix. Si, par exemple, vous vous posez des questions, il est peut-être temps de vous écouter un peu plus, écouter votre intuition. Hein, la rêveuse, c'est ça, c'est les visions, la transe, les apparitions. Bien sûr, vous n'allez pas voir apparaître la solution comme ça sous votre nez, mais pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, prêtez attention aussi, prêtez attention aux coïncidences, aux synchronicités, hein, à vos rêves, pourquoi pas. Hein. Ici, c'est clairement ça. Alors, on va voir la capacité à développer avec les dragons. Alors, je le répète, ne m'envoyez pas de message, je ne m'attache pas du tout au guidebook. C'est purement l'intuition ici. Ici, on a le dragon de Gaïa. Union divine. Alors, ici, le dragon de Gaïa, pour moi, c'est vraiment... j'ai l'impression, en fait, que vous étiez un peu perdu en route, en fait. Et ici, cette carte, elle vous invite à vous recentrer, tout simplement, à retrouver ce lien, peut-être avec... ce lien profond avec l'univers. Hein, peut-être que vous êtes égaré, peut-être que vous êtes dispersé, peut-être que vous êtes perdu en route à un moment donné, vous n'avez pas fait les bons choix et vous êtes trouvé comme dans une impasse, hein, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, peu importe. Ici, on vous invite vraiment à vous recentrer, vous reconnecter à l'essentiel, vous reconnecter vraiment à votre moi profond. L'union divine, c'est ça, vous reconnecter à l'univers aussi, en vous posant les bonnes questions. Hein, remettre peut-être de la spiritualité dans votre vie, pourquoi pas. Mais ici, pour moi, c'est ça, clairement. Hein, la capacité, vous l'avez en vous, cette capacité à vous recentrer, à vous réancrer, à retrouver un petit peu cette connexion avec vous-même, hein, que vous aviez perdue. Hein, quand je dis vous-même, c'est aussi avec l'univers, hein, puisqu'on fait partie d'un tout, hein, de toute façon. Hein, voilà, c'est ça. Alors, on va voir maintenant le conseil. Et ici, c'est le Fairies Oracle. Donc, conseil peut être assez tricky. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a The Fee Lion. Alors, là j'ai mon guidebook. C'est la dernière carte du jeu. Je vais juste regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Je regarde juste les mots-clés. Hein. Indécision. Non, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi, moi. Je suis même pas à la bonne page. Ah, super. Faire les choses bien. Des retards. On vous rappelle ici, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne vous sentiez plus à votre place, que vous sentiez que vous étiez un petit peu perdu en route. Ici, on vous invite à regarder en arrière et à faire les choses bien comme elles doivent être faites, c'est-à-dire à faire les choses comme vous auriez dû les faire, c'est-à-dire les promesses non tenues, les objectifs retardés,
la procrastination, pourquoi pas. Les gens qu'on laisse sur le bord de la route pour avancer. Tout ça, il va falloir commencer à y prêter un peu attention. Hein. C'est peut-être ça, en fait, pour moi ici, c'est le conseil, mais c'est vraiment le signe profond du tirage. C'est-à-dire bah, qu'il va falloir remettre un peu d'ordre, en fait, dans tout ça. Remettre de l'ordre dans votre vie. Là, c'est vraiment s'apesantir un petit peu, prendre le temps d'aller regarder ce que l'on n'a pas su faire bien, ce que on a un peu caché sous le tapis. Hein. Peut-être des promesses qu'on n'a pas tenues, des gens qu'on a un petit peu laissés de côté, des situations un petit peu bancales. Bah, tant pis, on a quand même foncé tête baissée en sachant très bien que bah, c'était pas la bonne solution. Hein. Et bah, tout ça, il va falloir se pencher un petit peu sur tout ça et faire la part des choses. C'est-à-dire, ici on est dans une logique, hein. C'est-à-dire ici on vous invite vraiment à vous recentrer, aller à l'essentiel, vous repositionner. Et ici, eh ben, c'est clairement ça, hein, regardez un petit peu en arrière hein, pour voir ce qui a besoin d'être corrigé, tout simplement. Tout ce qui a besoin d'être, peut-être, il va falloir aller mettre le nez dans des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais il va falloir en tout cas prendre le temps de corriger certaines choses, de corriger peut-être une trajectoire de vie pour réussir à avancer de façon connectée, c'est-à-dire en accord avec vous-même. Hein. Je pense que vous aviez un peu perdu ici cet accord avec vous-même. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages des fées vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pourrais en faire peut-être une fois par trimestre ou en faire de temps en temps. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé faire ces tirages en tout cas. Voilà, donc faites-moi part de vos commentaires et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.